Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je veux vous parler de l'estime de nous. C'est très important qu'on s'attarde sur ce point parce que c'est ce qui régit notre prise de décision, notre vie en général et c'est important. C'est ce qui régit la valeur qu'on pense avoir, c'est la clé du bonheur. La bonne estime de soi, c'est la clé du bonheur. Il y a une confusion entre estime de soi et confiance en soi. Confiance en soi, c'est l'action, c'est croire en nous et à notre potentiel. Par exemple, parler à quelqu'un qu'on trouve imposant. Le manque de confiance en soi, c'est la timidité et le manque d'assurance. Et estime de soi, c'est un sentiment. L'estime de soi, ça passe par les valeurs. C'est ignorer les remarques négatives en disant tu vas pas faire ça, ah mais rends-toi à l'évidence, tu vas pas faire ça. Euh, Quand on pense quand on sait qu'on va pouvoir les faire. Alors je vais vous raconter mon histoire premièrement et ensuite je vais vous donner des conseils pour hausser un petit peu votre confiance en vous. Donc vous avez, dès que j'ai fait mon AVC en juillet 2011, 2 ou 3 mois après, parce que j'étais en profonde dépression, comme tout le monde, je pense, qui a fait un AVC. Euh, et j'ai décidé de retourner à Montpellier, à la fac de Montpellier, de retourner en traduction, en master 2 de traduction, alors que je parlais mal, j'étais muette, comme vous le savez. J'étais sûre de moi, j'étais sûre de pouvoir avoir mon diplôme, même si ça serait en plusieurs années. Et je l'ai eu. Donc premier point, établir des objectifs significatifs. Ça c'est très important. C'est ça qui m'a fait avancer. C'est ça ce qui m'a fait avoir mon diplôme. Deuxième point qui m'a bien aidé, c'est quand j'ai créé mon site aposrock.com et quand j'ai commencé à porter mes t-shirts, à porter mes polos et à porter mes sweats à capuche, c'est que je me sentais bah, vivante. Enfin, dès que je me regardais dans la glace, je me disais ah oui, t'as t'as réussi, t'as réussi à avoir ton diplôme, t'as et ça c'était un truc enfin inimaginable. Même une anecdote, c'est que quand je suis allée à l'hôpital de l'urologie le 5 juillet 2000, non, le 5 janvier 2020 pour me faire enlever mes machines. Ne fut pas ma surprise de rentrer dans une chambre, mais c'était pas une chambre, où il y avait 5 personnes. 5. J'allais dormir avec 5 personnes. On était séparés par des rideaux, que par des rideaux. Il n'y avait pas de porte. On était en face. On était en face de l'accueil. Et sinon, j'ai bien été prise en charge, il n'y a pas de problème. Et quand je revenais de la douche, une fois, quand je revenais de la douche, euh, une fille, je portais ce t-shirt-là. Euh, pour ceux qui parlent anglais, j'ai été AVC, mais ça fait plus. Ça accroche plus en anglais. Et elle m'a dit ah mais j'adore votre t-shirt. Et là je me suis sentie illuminée d'un coup et je me suis dit ok, t'as bien fait de créer ce site là parce que ça va aider beaucoup de monde. Quand je porte mes t-shirts en allant faire des trucs dehors, je suis fière. Ce que m'a dit la patiente, ça m'a redonné de la valeur. Donc porter mes t-shirts, ça me donne un coup de boost. Troisième chose que j'ai faite, moi, c'est que j'ai une expression déterminée,
expression assurée. Ça, c'est important, très important pour vous. C'est que quand on a une expression désabusée ou déprimée, il y a beaucoup plus de chances qu'on se prenne la réflexion, enfin, pas la réflexion, mais la phrase «Oh, je suis désolée pour toi». Voilà. Ils comprennent qu'on est passé à un autre stade. Donc, mes conseils, ça peut pas avoir l'air bête pour certains, mais si vous décidez pas de changer, si vous suivez les conseils en disant ok, oui, je vais suivre ce conseil, mais si vous vous donnez pas à fond, si vous n'êtes pas motivé, si vous vous dites pas je vais augmenter ma confiance en moi, ça va jamais se passer. Donc, décidez de changer. Quand vous, quand vous réussissez une petite chose, un petit truc banal, dites-vous je t'aime. Parce que ça va rentrer dans votre subconscient. C'est comme les phrases positives. Je t'aime, je t'aime. Même si vous avez fait quelque chose de bête, dites-vous je t'aime, ferai mieux la prochaine fois. Vivez en accord avec vos valeurs. C'est une des bases de l'estime de soi. Par exemple, moi, mes valeurs, c'est l'entraide, l'ouverture. Bah, ça, je vous l'ai dit plein de fois, j'ai une ouverture d'esprit très grande. La réciprocité, l'honnêteté, la franchise, l'empathie, la cohérence et le défi. Je vous ai déjà dit dans une ancienne vidéo que j'aimais les grands défis. Donc vivez en accord avec vos valeurs, ne vous laissez pas faire, ne dites pas oui à quelqu'un qui vous propose une activité qui ne correspond pas à vos valeurs ou une activité que vous n'avez pas envie de faire. Dites non et, et expliquez pourquoi si la personne vous demande pourquoi et si elle est vexée, c'est qu'elle n'était pas pour vous. Ça, c'est ce que j'ai fait aussi il y a plusieurs années. Bien avant mon AVC, comme j'étais dépressive, je regardais par terre. J'avais pas envie que d'autres me regardent et j'avais peur qu'ils pensent du mal de moi. Mais je me suis forcée et je regarde au même niveau que les autres. Ça m'a redonné confiance en moi et de l'estime de moi. Reconnaissez vos qualités, même euh, écrivez-les sur un papier, sur un carnet, et lisez-les tous les jours à haute voix. C'est pas en une semaine ou 2 semaines que ça va sortir. C'est avec le temps que ça se fera. Lisez des affirmations positives à haute voix tous les jours. Ça, c'est le plus important, je crois. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça va changer, mais complètement changer votre esprit. Moi, je croyais pas en moi avant. Avant d'avoir... je croyais moins en moi. euh, Avant d'avoir la box que m'a envoyé Paul Comics avec plein d'affirmations positives. Mais là, j'ai confiance en moi et plus rien ne peut m'arrêter. Je pourrais plus m'en passer. Donc, c'est très important aussi. Et maintenant, nouveauté, quand vous commandez chez moi, je vous glisse une fiche d'affirmation positive personnalisée. C'est-à-dire que j'apprends à connaître vos soucis ou votre personnalité et je choisis les affirmations en fonction. Et dernier point, j'ai créé un blog il y a 2 semaines. Le premier article, c'est sur l'AVC en général.
Je vous mettrai tous les liens qui vont renverront sur le blog de mon site en barre d'infos. Le deuxième, c'est la même chose que cette vidéo-là, mais j'ai rajouté plein de conseils. C'est tout. J'espère que vous allez bien et passez une bonne journée et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.